Et si tous nos problèmes venaient de là, les galères écologiques, économiques, sociales ou encore politiques que nous connaissons? Et si toutes ces galères venaient de là, d'une seule et même chose, que nous contrôlons qui plus est? La situation mondiale actuelle est complexe. Et plus le temps passe, plus elle se complexifie. La situation est complexe car elle fait rentrer en jeu un nombre énorme de personnes, de relations, d'outils et d'actions. Aussi, la situation est complexe car plus nous trouvons de solutions aux problèmes que nous pouvons connaître à un moment donné, plus nombreux encore sont les problèmes naissants. Comme si les solutions, censées résoudre nos problèmes, amenaient toujours plus de problèmes, mais plus globalement encore. Et si tous nos problèmes, nos galères et toutes les infamies que nous pouvons connaître ne venaient que d'une seule et même chose, notre état d'esprit? Y aviez-vous déjà pensé? Voilà pour ma part quelques semaines que cette réflexion mûrit dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai estimé qu'il était l'heure de vous en faire part. Alors certains d'entre vous se demanderont peut-être, quel est le but de cette vidéo concrètement? Ce à quoi je répondrai, amener à votre conscience, si vous n'y aviez pas encore songé, le processus par lequel notre état d'esprit va influencer et déterminer le monde qui nous entoure. Dans les grandes lignes, bien sûr. Je n'ai d'ailleurs aucune prétention scientifique. J'ai simplement vocation à vous amener à réfléchir sur le fait que votre état d'esprit et celui des autres peut avoir directement un impact sur le monde qui nous entoure. Et là ressort même l'ADN de la chaîne. Vous aider à élargir vos points de vue, tout en réalisant à quel point votre réflexion peut avoir un impact positif sur le monde. Sur ce, ne perdons pas plus de temps. S'il y a bien une chose qui n'attend pas, c'est le temps que l'on passe à développer l'attitude nécessaire pour pouvoir faire quelque chose de bien de son temps. Deux choses avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai parlé et je m'apprête à parler d'état d'esprit. Et j'ai introduit cette vidéo avec le concept de problème. Ce que vous devez savoir, c'est que l'état d'esprit est simplement la mentalité que possède une personne. Plus globalement, ce concept constitue la manière dont elle perçoit le monde, mais surtout, la façon dont elle se positionne mentalement face à ce qu'elle perçoit. Les problèmes, quant à eux, sont ce qui mène à une situation dangereuse, instable ou encore gênante. Petite précision cependant, je considérerais dans cette vidéo que les problèmes sont des faits graves pour le monde humain et plus globalement la planète, et que ceci aurait pu être évité si l'homme ne s'était pas mal comporté à un moment donné. Ils représentent en fait des difficultés qu'il nous faut résoudre si nous souhaitons nous rapprocher d'un monde plus positif. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à être clair. L'idéal n'est même pas d'arriver à un monde où il n'y a plus de problèmes. Pourquoi ? Un monde dans lequel il n'y aurait plus de famine, de pauvreté, de guerre et de violence ne serait-il pas beau? Alors si, probablement, mais ce n'est pas aussi simple que ça et c'est de toute façon impossible. L'idée ici est surtout de présenter la façon dont les problèmes que nous connaissons émergent, ainsi que l'importance de notre état d'esprit dans ce processus. Et finalement, vous donner quelques idées, quelques pistes de réflexion sur la manière dont nous pourrions éviter de nombreux problèmes à l'avenir. Certes, l'idée est ambitieuse et je ne prétends pas apporter des outils permettant de résoudre tous les problèmes du monde en quelques minutes. Simplement, je pense que nous avons beaucoup à gagner à traiter de ce genre de sujet. Savez-vous d'ailleurs par où tout pourrait commencer? Par où tout problème propre à l'homme trouve sa source? Eh bien, dans la manière que nous avons d'agir, non? Exactement, monsieur, dans notre comportement. Le comportement de l'homme est en effet la cause première des problèmes qu'il rencontre ou rencontrera, et il constitue le pont entre l'état d'esprit d'un homme et le monde qui l'entoure. Comme l'humain, qui, pour l'illustre Nietzsche, représente le pont entre la bête et le surhumain. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Si nous discutons avec les autres, écrivons, faisons du sport, ou encore contribuons d'une façon ou d'une autre à la vie en société, c'est bien car nous en avons la capacité. Et au-delà des simples capacités physiques qui nous permettent de nous mouvoir, d'interagir avec les autres et le monde qui nous entoure, se trouve un élément bien plus important de notre corps, le cerveau. Attendez, vous êtes devenu prof de biologie ou quoi? Parce que si c'est le cas, ça ressemble vraiment au début d'un mauvais cours. Autant pour moi, je n'avais pas prévu d'être youtubeur au départ. Si je suis passé par ce qui s'apparente au début d'un mauvais cours, c'est pour une raison bien simple. Introduire le concept d'état d'esprit. Tous les hommes connaissent, au cours de leur vie, et même au cours de leur journée, différents états d'esprit. Et cela, c'est en grande partie ce qui dirige notre comportement. En effet, par le fait même que l'état d'esprit représente une sorte de positionnement mental face à ce qui nous entoure, et que c'est en fonction de ce positionnement mental que nous allons effectuer telle ou telle action ensuite, nous pouvons convenir du fait que notre état d'esprit, en fonction de ce qu'il est, va mener à tel ou tel comportement. Par conséquent, un esprit renfermé sur lui-même, peu ouvert aux autres,
mènera généralement à un comportement similaire, renfermé et peu ouvert aux autres. De la même façon, un comportement hostile sera dû à un état d'esprit lui-même favorable à l'hostilité. Dans ce contexte, nous pourrions voir l'état d'esprit comme la cause de tout comportement, et le comportement comme l'effet de tout état d'esprit. Un lien de causalité lie et anime ces deux éléments. C'est indéniable. Ce peut être la peur qui, lorsqu'elle aura pris possession de l'esprit d'un individu, l'amènera à se comporter comme quelqu'un qui se sent menacé. Ce peut être la méfiance qui, lorsqu'elle touchera le mental d'un individu, le fera se comporter comme quelqu'un de soucieux, de préoccupé. Ce peut encore être la joie qui, la plupart du temps, se manifestera physiquement par celui qui la connaît à un moment donné. Bref, l'état d'esprit détermine le comportement, et le comportement s'explique en grande partie par l'état d'esprit. Alors dans le cadre de notre sujet du jour, nous qui cherchons à savoir si l'état d'esprit est la cause principale des problèmes que nous connaissons, il est donc intéressant de chercher à mettre en évidence le lien qui existe entre état d'esprit, puis comportement, et enfin problème. En somme, mon but à travers ce raisonnement va être de déterminer ou non si l'état d'esprit peut être la plus grande cause de nos problèmes. Partant d'un syllogisme très simple que nous pourrions résumer ainsi, nos problèmes sont presque tous dus à notre comportement d'humain. Or, notre comportement est toujours régi par notre état d'esprit, ou en grande partie, donc nos problèmes sont en grande partie dus à notre état d'esprit. Je vais tenter d'appuyer l'importance de notre état d'esprit dans la façon dont le monde se développe. La question actuelle est donc la suivante. L'état d'esprit suffit-il vraiment à expliquer tous nos problèmes ? L'histoire de toute société humaine est l'histoire des effets de leur état d'esprit. Les civilisations désireuses d'augmenter leur influence, leurs moyens et leurs capacités ont toutes plus ou moins agi dans le sens de ces objectifs. Par conséquent, ces civilisations ont évolué par le fait même qu'elles ont suivi la voie de leur état d'esprit. Toute réussite humaine vient d'un état d'esprit propice à la réussite. Les avancées technologiques viennent de ce que les hommes qui les ont rendues possibles étaient curieux et motivés. Les avancées scientifiques s'expliquent aussi par cette tendance curieuse et ouverte à la nouveauté, à la découverte. De la même manière, toute difficulté majeure face à laquelle l'homme a été confronté vient d'un état d'esprit propice à l'émergence de ce genre de difficultés. Les guerres auxquelles l'homme a été et est toujours confronté sont en partie dues au fait que certaines personnes cultivent l'animosité, l'envie de grandeur et de domination de leur pays. Et pour vous donner un exemple plus récent, le réchauffement climatique, entre autres, vient de ce que les hommes sont profondément désireux d'augmenter leurs bénéfices, leurs capacités et leurs plaisirs à tout prix. En m'écoutant, vous devez commencer à voir quel rôle peut jouer l'état d'esprit dans la façon dont nous évoluons. Autrement dit, dans la façon dont les problèmes et les réussites de l'homme émergent. Alors bien sûr, tout est plus complexe que ça, et ne peut se résumer par le simple état d'esprit. Il y a aussi un tas de phénomènes naturels que nous ne contrôlons pas, des déterminismes sociaux, et j'en passe. Il est à ce propos intéressant de souligner que notre état d'esprit même se construit avec les déterminismes et les liens qui existent entre les hommes entre eux, et entre les hommes et le monde. Et quand bien même, cela n'est pas tout, puisque même entre notre comportement et notre état d'esprit se trouvent des pulsions, des éléments sur lesquels nous n'avons quasiment aucun contrôle et qui viennent interférer sur la manière dont nous nous comportons in fine. Or, notre état d'esprit au milieu de tout ça est absolument capital. Il est capital car il reste quand même le paramètre sur lequel nous avons le plus de pouvoir, au-delà de tout déterminisme, etc. Et il est celui qui influence le plus la manière dont nous allons effectuer nos actions, et choisir quelle action mettre en place même. Ainsi, notre état d'esprit, notre positionnement mental face au monde qui nous entoure, conditionne énormément ce que nous allons choisir de faire ou non. Un état d'esprit uniquement motivé par l'argent et la réussite pourra en arriver à abîmer l'environnement pour continuer à grossir. Mais un état d'esprit motivé par l'argent, la réussite et le bien-être de l'environnement pourra en arriver à grandir sans faire de mal à la nature. Très bien, mais cela ne signifie pas que tous nos problèmes viennent de notre état d'esprit. Dans les grandes lignes, quels sont les problèmes majeurs que nous connaissons aujourd'hui? Les tensions politiques et géopolitiques, les guerres par la même occasion, la pauvreté, la famine, la maladie, le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit, ou encore le chômage et la difficulté à faire concorder les compétences des individus aux postes à pourvoir sur les marchés. Eh bien, d'après moi, le plus gros de ces problèmes vient de la manière dont nous nous positionnons mentalement face à notre environnement naturel et notre environnement social. Les tensions géopolitiques et tout ce qui en découle viennent en très grande partie de la façon dont se positionnent intellectuellement les acteurs humains responsables de ces tensions. La pauvreté est en grande partie le fait de la façon dont se positionnent les pauvres et ceux qui pourraient les aider à s'en sortir vis-à-vis de leur situation. De même pour la famine. Alors l'émergence d'une maladie ne dépend pas totalement de nous, mais la façon dont nous contrôlons le développement et le combat contre cette maladie dépendent de notre état d'esprit. De même pour le réchauffement climatique. Bref,
Je pense que vous avez compris. Je me permets donc de revenir sur le syllogisme présenté précédemment. Nos problèmes sont presque tous dus à notre comportement d'humain. Or, notre comportement est toujours régi par notre état d'esprit, ou en grande partie. Donc, nos problèmes sont en grande partie dus à notre état d'esprit. Les grands problèmes de notre époque existent notamment car c'est notre comportement qui les a rendus possibles. Voire pire, ils continuent à exister car notre comportement les alimente. Comme je le répète depuis tout à l'heure, notre comportement découle logiquement de notre état d'esprit. Par exemple, si je suis motivé à atteindre un objectif, je vais mettre en place, consciemment ou inconsciemment, des actions qui me permettront d'atteindre cet objectif. Je vais mettre en place un comportement favorable à l'atteinte de cet objectif. Ce qui est génial là-dedans, c'est que ça s'observe à toute échelle. Vous pouvez le constater dans votre vie personnelle. Ayez un état d'esprit hostile et grincheux et vous serez confronté à l'agacement des autres, à l'échec de certains de vos projets, car le comportement que vous aurez adopté suite à votre posture mentale grincheuse favorisera l'émergence de ce genre de problème. Et vous pouvez même le constater au niveau mondial. Une entreprise internationale soucieuse d'augmenter ses revenus quoi qu'il en coûte sera confrontée tôt ou tard à des problèmes qui découleront directement de son attitude basée seulement sur le profit. Mais si l'état d'esprit peut expliquer nos problèmes, il peut tout aussi bien expliquer nos réussites. Et puisque je suis soucieux de la vôtre, j'ai quelque chose pour vous. Il est désormais temps de quitter un peu la théorie. Cela ne vous étonnera pas de moi, mais je pense que nous avons beaucoup à gagner à nous inspirer du stoïcisme pour éviter des problèmes. En effet, le stoïcisme adopte une posture impliquant l'effet de causalité. Le stoïcien reconnaît le fait que ses actions ont des effets, et que dans un sens, sa posture mentale, son état d'esprit a des effets aussi. Soyez reconnaissant de ce que le monde vous offre tout en prenant en compte les limites et les règles de la nature, et vous vivrez en harmonie avec elle, ce qui vous évitera bien des problèmes. Épictète, un des principaux maîtres stoïciens, illustrait très bien cet effet de causalité par un raisonnement fort simple. Si tu veux progresser, rejette de telles réflexions. Si je néglige mes biens, je n'aurai plus de quoi vivre. Si je ne châtie point mon esclave, il deviendra pervers. Or, il vaut mieux mourir de faim, exempt de peine et de crainte, que de vivre dans l'abondance avec le trouble de l'âme. Il vaut mieux aussi que ton esclave soit méchant, que toi malheureux. Mais combien se vendent les laitues ? Suppose que ce soit une obole. Quelqu'un donc verse son obole et emporte des laitues. Toi, tu n'as rien versé et tu n'as rien emporté. Ne pense pas avoir moins que cet emporteur, car s'il a des laitues, toi, tu as l'obole que tu n'as pas donné. Plutôt que d'agir mécaniquement, sans chercher à comprendre pourquoi nous nous comportons de telle ou telle façon, recentrons-nous un peu plus sur ce qui se trouve avant notre manière d'agir, notre posture mentale, notre état d'esprit. J'irai même plus loin en vous invitant à vous concentrer sur votre état d'esprit avant toute chose. Et c'est notamment là que les stoïciens s'avèrent extrêmement utiles. Si quelqu'un peut me convaincre et me prouver que je pense ou j'agis mal, je serai heureux de me corriger, car je cherche la vérité, qui n'a jamais porté dommage à personne. Mais il se nuit, celui qui persiste en son erreur et en son ignorance, car d'un état d'esprit propice à la force morale, à la mesure et à la réflexion, naissent des actions dignes et tempérées, favorables à la non-émergence de problèmes. Vous avez mal agi ? Cela vient probablement de ce que votre état d'esprit n'était pas adapté à votre bien et à celui des autres. Vous avez contribué au bonheur des autres et au vôtre par la même occasion ? Cela est certainement dû au fait que votre posture mentale allait dans ce sens. Plutôt que de chercher des responsables aux maux du monde en permanence, concentrons-nous sur le seul et unique responsable, notre état d'esprit. Car selon la façon dont vous vous positionnez mentalement, vous pourrez bien contribuer à ce que l'état d'esprit des autres aille dans le bon sens, ou l'inverse. Là est le pouvoir de la posture mentale, et les stoïciens l'avaient tout à fait compris. Que diriez-vous maintenant de partager avec moi et avec tous ceux qui vous liront ce que vous avez pensé de ce sujet ? Cela nous permettrait de faire avancer notre réflexion sur le sujet. Quoi qu'il en soit, avançons tout en gardant en tête le fait que notre état d'esprit, c'est la base. C'est la base. Exactement. Soyez attentifs à sa construction et veillez à ce qu'il soit propice à l'émergence des choses bonnes. Nous avons tous à y gagner. Bien sûr, on pourra encore me rétorquer que nous ne le contrôlons pas tant que ça, que je me trompe sur le fait que son rôle est si important dans l'émergence des problèmes auxquels nous avons affaire. Mais en attendant, quand vous ne faites pas d'efforts pour trouver l'état d'esprit idéal en toutes circonstances, quel est le résultat ? Vous rencontrez des problèmes ? C'est un fait. Et si vous mettiez plutôt cette énergie dans le perfectionnement de votre état d'esprit ? Ça commence ici.